Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, qui est Mamadi Doumbouya, le lieutenant-colonel? À la tête des forces spéciales, ce militaire a pris le pouvoir par la force dimanche 5 septembre. Ancien légionnaire français, rentré en Guinée il y a à peine 3 ans, il avait réussi à obtenir la confiance d'Alpha Condé, contre lequel il s'est retourné. Le 5 septembre, il est 14 h à Conakry, lorsque Mamadi Doumbouya apparaît à la radio-télévision guinéenne, RTG. Drapeau tricolore jeté sur les épaules, béret rouge sur la tête, le lieutenant-colonel est entouré de 8 de ses hommes en treillis lorsqu'en quelques mots, il annonce la destitution du président Alpha Condé. Aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Le chef du groupement des forces spéciales vient de devenir putschiste et de s'autoproclamer nouvel homme fort de Guinée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Nous n'allons plus confier la politique à un homme, nous allons la confier au peuple. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, B3 coupe de larmes, déclare-t-il en pourfendant gabegie, corruption et mauvaise gouvernance qui régnaient jusque-là, selon lui, en Guinée. Il confirme que les institutions sont suspendues, qu'une nouvelle constitution sera écrite, et qu'un comité national du rassemblement et du développement, CNRD, est désormais l'organe qui régit la transition. Le soldat n'hésite pas à s'inscrire dans les pas de Jerry Rawling, le putschiste père de la démocratie ghanéenne, et conclut « La Guinée est belle, nous n'avons plus besoin de la violer. On a juste besoin de lui faire l'amour. » Voilà que le colosse s'improvise poète. Ascension éclair. Quelques heures plus tôt, Mamadi Doumbouya et ses hommes faisaient pourtant preuve de bien moins de délicatesse. Aux alentours de 8 heures, ils ouvrent le feu aux abords de Sékou Toureya, où se trouve le chef de l'État. La presqu'île de Kaloum résonne de tirs nourris, mais les hommes du groupement des forces spéciales ne rencontrent pas grande résistance. Ils s'emparent d'Alpha Condé, 83 ans, aux côtés duquel il pose. C'est la fin de 11 années de pouvoir. Qu'a pensé Alpha Condé en voyant arriver Mamadi Doumbouya? Que s'est-il dit lorsque le militaire l'a ensuite exhibé dans les rues de Conakry tel un glorieux trophée? Jusqu'au bout, il avait choisi de lui faire confiance. Il a ignoré les alertes et lui a remis toutes les clés pour devenir l'un des militaires les plus puissants du pays. L'homme qu'il a créé s'est retourné contre lui. Le 20 octobre 2018, on ne voit que lui et ses hommes lors du défilé militaire organisé à l'occasion de la fête d'indépendance. L'ascension a été éclair. Cela ne faisait que 3 ans que le lieutenant-colonel était de retour à Conakry. Le 20 octobre 2018, on ne voit que lui et ses hommes lors du défilé militaire organisé à l'occasion de la fête d'indépendance. Lunettes de soleil, cagoule, palan et menaçant, les forces spéciales, tout juste créées par Alpha Condé, font forte impression. Jusqu'alors, ce malinqué originaire de Cancan était basé en France, où il s'est marié à une officier de gendarmerie française et où il a eu 3 enfants, il a même acquis la nationalité française. Formé à l'école de guerre de Paris, mais aussi en Israël, au Sénégal et au Gabon, il s'est aguerri au sein de la Légion étrangère. Il a opéré en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, à Djibouti, dit sa biographie officielle, et serait titulaire d'un master de défense et dynamique industrielle obtenu à l'université Assas à Paris. Est-ce ce CV qui a séduit le chef de l'État ou bien le talent de persuasion du militaire? Doumbouya n'était pas du tout un cadre, il a été bombardé avec un grade de commandant, s'étonne un bon connaisseur de l'armée guinéenne. Mamadi Doumbouya parvient à se faire confier le groupement des forces spéciales tout juste créé, cette unité d'élite, mieux équipée et mieux entraînée que les autres. Alpha Condé veut en faire une garde prétorienne, à même de contenir toute contestation et d'assurer son pouvoir, alors qu'il pense déjà à un 3e mandat. Défiance. Visiblement, les deux hommes s'apprécient. Condé fait confiance à Doumbouya. Le groupement voit ses rangs grossir, de 200 hommes à sa création, l'unité compte maintenant quelques 500 éléments, stationnés à Kalia, dans la commune de Forêt-Karia. Au fil du temps, il est de mieux en mieux armé. Mamadi Doumbouya gagne en pouvoir. En 2020, à l'approche d'une élection présidentielle annoncée tendue, il demande à installer un détachement des forces spéciales à Kaloum, dans une aile du palais du peuple. Le président accepte,
y voyant sans doute une garantie. Mais dans son entourage, certains s'en inquiètent. Le détachement se trouve désormais à moins d'1 kilomètre de Sékou Toureya et à quelques minutes de marche du camp Samori Touré, le plus grand du pays, où se trouvent les bureaux du ministre de la Défense, Mohamed Diané. Il est au cœur du pouvoir. Dans les allées du pouvoir, à Conakry, on s'interroge sur les intentions du militaire. Diané fait partie de ceux qui se méfient du lieutenant-colonel. Depuis plusieurs mois, le patron des forces spéciales cherche à s'autonomiser. Le putsch mené par Assimi Goïta, en août 2020 à Bamako, renforce les craintes. Voilà un nouveau relais potentiel pour Mamadi Doumbouya car, comme d'autres hauts gradés de la sous-région, les deux hommes sont proches depuis qu'ils se sont rencontrés lors de l'exercice Flintlock mené par les Américains au Burkina Faso en 2019. Dans les allées du pouvoir, à Conakry, on s'interroge sur les intentions du militaire. Il paraît de moins en moins loyal. N'a-t-il pas refusé de répondre aux dernières convocations du ministre de la Défense ? En mai dernier, décision est prise de créer, avec l'appui de la coopération militaire turque, une autre unité d'élite pour contrer l'influence des forces spéciales, le groupement d'intervention rapide, GIR. La défiance devient si forte que, ces derniers mois, des rumeurs d'arrestation de Mamadi Doumbouya circulaient dans la capitale guinéenne. Mais le chef des forces spéciales montre les muscles. Lorsqu'il se rend à Conakry, c'est toujours entouré de nombre de ses hommes. Dans les chancelleries, on souligne que Mamadi Doumbouya ne faisait pas l'unanimité parmi les militaires. Récemment arrivé en Guinée, à la tête d'une unité choyée, il était surnommé par certains le Français. À la Légion, ne dit-on pas Légion un jour, Légion toujours ? Est-ce parce qu'il se sentait menacé que le lieutenant-colonel est devenu putschiste ? Il savait que les taux se resserraient et qu'il était capital d'obtenir le soutien du reste de l'armée. 24 heures après son passage à l'acte, le pari semble gagné. Dans les chancelleries, on souligne que Mamadi Doumbouya ne faisait pas l'unanimité parmi les militaires. Récemment arrivé en Guinée, à la tête d'une unité choyée, il était surnommé par certains le Français. À la Légion, ne dit-on pas Légion un jour, Légion toujours ? Est-ce parce qu'il se sentait menacé que le lieutenant-colonel est devenu putschiste ? Il savait que les taux se resserraient et qu'il était capital d'obtenir le soutien du reste de l'armée. 24 heures après son passage à l'acte, le pari semble gagné. Dadi Camara sera-t-il présent au procès du 28 septembre ? C'est une occasion qu'il doit saisir, assure Charles Wright. Les lignes sont en train de bouger 13 ans après les massacres du 28 septembre 2009. Alors que les travaux de construction du tribunal devant abriter le procès, les autorités de la transition interdisent à toutes les personnes inculpées à quitter la Guinée. Pour le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'ex-chef de la junte reviendra dans son pays pour se défendre. Le capitaine Dadi viendra pour se défendre. C'est une occasion pour lui, comme il l'a dit, de venir prouver son innocence. La procédure va être respectée à l'égard de tout le monde, assure-t-il. À la question de savoir si Dadi Camara a été appelé par la justice à gagner son pays, Charles Wright répond, tout à fait, bien entendu. Je n'ai pas communiqué avec M. Dadi. C'est une procédure qui découle des autorités judiciaires. Mais, c'est une occasion qu'il doit saisir. Cette décision lui revient de venir ou de ne pas venir. C'est clair. Toutefois, prévient-il au micro de RFI, que ce soit M. Dadi, M. Pivi, des personnes de manière globale, le dossier du 28 septembre n'épargnera personne. Les mesures sont prises aujourd'hui pour l'interdiction générale de sortie de toutes les personnes inculpées dans ce dossier. Le parquet général, en collaboration avec les parquets d'instance, a déjà pris ces mesures. En ce qui concerne des garanties pour la protection des victimes, le ministre Wright souligne que nous ne pouvons pas organiser un tel procès si on ne prend pas des mesures de protection des victimes et des témoins. Aujourd'hui, il y a un projet de loi qui a été pris dans ce sens. Parce qu'on n'a aucun intérêt à organiser un procès qui ne garantit pas la protection. Quel que soit le nombre des victimes, c'est un devoir de l'État de garantir leur protection.